Et ben voilà, 4e nuit en solitaire. On va être tout seul encore une fois. On a trouvé un petit village, du coup il y a un point de vue là-haut. Donc on va monter avec Chips. Et en fait il y a un spot éventuellement où est-ce qu'on pourrait monter là-haut. Mais je veux voir la pente en fait. Comment elle est et voir s'il y a accès avec le camion. Et du coup je disais à mon pote Pascal que en Espagne il y avait des barbecues. Voilà, une aire camping-car avec barbecue. Si des fois tu as envie de venir faire cuire un cochon de lait, t'as de quoi faire. Allez, viens. Regardez-moi cet engin de barbecue. Là, c'est barbecue à l'espagnol. Tu peux venir faire cuire ton cochon si tu veux. Mais c'est top, hein. On voit qu'il y en a qui ont déjà fait des gros feux dedans, hein, parce que on voit bien au travers. L'avantage, c'est qu'il y a quand même des prises ici, pour ceux qui a besoin. Et c'est pas mal, c'est sympa. Donc voilà, on va être encore tout seul. Petite aire camping-car gratuite. Petit village. Tout ce que j'aime. Des robinets. Est-ce qu'on peut faire le plein? Est-ce qu'il y a de l'eau? Je ne sais pas. Il y a de l'eau. Il y a des vidanges. Nickel. Et il y a une sorte de petit château ou je sais pas quoi là. Mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on est venu voir. Nous, on va aller voir le paysage. Parce que je sais que mes abonnés, ils aiment bien les paysages. Alors, eh ben c'est parti. C'est parti pour une petite balade avec Chips. Et j'espère vous faire des belles photos. J'en connais un qui va bien dormir ce soir. Bon, mais du coup, on va se faire la montée jusqu'au plateau. Ça fait un petit moment déjà qu'on marche. Et ça monte. Bon, j'aurais pu monter avec Robert, mais je trouve que c'est quand même plus sympa de monter à pied. Donc voilà, j'ai le temps de faire des photos, des vidéos. J'en prends plein la vue quoi. Franchement c'est fou. Extra. Vraiment extra. Dommage que je sois tout seul. J'aurais pu le partager avec quelqu'un. Il n'y a personne dans ma vie. Tant pis pour elle. Elle n'est qu'à venir avant. Le partage avec mon chien, c'est bien bien. Regardez-le lui. Il est le chien le plus heureux. C'est une route. Ça fait une bonne demi-heure qu'on marche, je sais pas. Ça monte, ça monte. On n'a pas croisé une voiture, on n'a pas croisé un marcheur.
Il n'y a personne. C'est... Waouh! Exceptionnel. Bon, je vous tourne la caméra parce que Monsieur Chips il est en train de poser une pêche. Ah, ah c'est trop beau. On va redescendre dans le noir, mais tant pis. C'est pas grave. Bon, on est presque au sommet. Allez, viens Doudou, viens. C'est par là, gros. Enfin, je crois, je sais pas. On verra bien. Ouh, la vache. Bon, bah après on a une heure de marche bien tassée pour redescendre. On va redescendre à la nuit, mais bon, c'est pas bien grave. Je prends un bol d'air. Il y a un peu de vent ici, mais ça va, la température est quand même super bonne. En plus on marche, donc voilà. Oh mon bébé il boite. Viens voir mon bébé, viens. Il boite tout, mon bébé. T'as mis une épine dans la papate? Viens, viens papa, il regarde, viens. Viens papa, il regarde. Oui, c'est celle-là. C'est cette papate là. Ouh la papate, fais voir. Une petite épine? Non, c'est bon? Allez, c'est bon. C'est un costaud. C'est un costaud. Il est content. T'es heureux mon bébé? Oh la vache. Ouh. Ouais, ils auraient pu mettre un chemin au travers là. Hein. Ça aurait été plus court parce que là, on peut longer la montagne longtemps avant d'arriver au sommet. Allez. Bon ben, je crois qu'on va dormir là ce soir. Oh la vache. Bon du coup, je suis monté en travers là. S'il faut que je gagne du temps, il me reste 25% de batterie sur le téléphone. Regardez-moi ce petit cabanon là. C'est pas si beau ça. Ah ouais, on va dormir là ce soir. Putain, il fait bon en plus là-dedans. Waouh. Tu viens mon bébé? Oh viens, fais une petite pause. Oh. Oh, je vais perdre un poumon je crois. Ouh. Oh la vache. Faut être taré. Hein. T'as chaud toi aussi hein? Viens avec papa, viens. Viens avec son papa, viens. Ouais. Oh là là. Ouh. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein mon doudou? Ah. Oh putain, c'est qui les vainqueurs? C'est qui les vainqueurs loulou? C'est nous les vainqueurs. On est arrivé en haut. Wow. Ah. Ah la vache. Comme un peu de lumière. Ah, regardez-moi ça. Wow. Bon maintenant il va pas falloir tarder pour redescendre. Vous voyez le soleil il est déjà bas. On a encore pour une heure de marche. Et ça en valait la peine. Franchement, c'est joli. Bon allez, je fais mes lacets et puis on redescend. Et je remonte un petit coup de l'autre côté. Pour montrer qu'on est bien monté en haut. On fait pas semblant. Voilà. Waouh. Allez-moi ça. Je suis sûr qu'on voit au moins 40. Quand c'est gagé, ça doit être plus de 50 km à l'heure. C'est super beau. Il n'y a pas énormément de villes en fait compte. Il y a un petit peu là, au milieu. Mais après, toute cette partie-là, il n'y a pas grand-chose.
fait le moule molk. Il fait le moule molk, mon doudou. Allez, fais le moule molk. Envoyez-moi un hélicoptère, je suis perdu. S'il vous plaît. Que du bonheur. Que du bonheur. On est pas bien là, mon titi? Hein? On est à 1 heure de marche du camion, mais on kiffe notre race. Ah, putain que c'est bon. En plus, il y a du thym partout. Ça sent trop bon. Il fait froid en Espagne. Hein, mon doudou, il fait froid en Espagne. Hein. Il fait sa star. Je veux pas se montrer. T'as froid, doudou? T'es bien? Oh, cette gueule. Eh, coucou les copains. Bon. J'avais prévu de vous filmer le village où je suis. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le brouillard ce matin. Ça caille sa mère. Niveau solaire, on charge pas terrible, mais ça charge quand même. Grâce aux nouveaux panneaux. Donc ça c'est cool. Et du coup, ben voilà, donc là je vais faire juste une petite balade vite fait avec Chips. Mais là, juste derrière, il y a un beau village. Malheureusement, vous le verrez pas parce que bah, du coup, ça fait déjà 3 jours que je suis là. Et ça fait 3 jours qu'il fait pas beau. Donc, du coup, voilà. J'espère que demain, il fera meilleur et qu'on pourra reprendre la route. Pour l'instant, je vais pas prendre le risque de rouler avec un brouillard pareil. Ça sert à rien de prendre des risques. Chips, s'il te plaît. Donc on va encore rester là aujourd'hui. De toute façon, il va falloir que je bouge demain.
Votre destination se trouve sur la gauche. Ah bon? Ah bah je la vois pas ma destination. C'est quoi ce bordel? Et qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il a pas la destination? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça c'est du spot. Fort. Franchement, c'est trop la classe. Cette chapelle, elle est dans un état magnifique. Franchement, et encore c'est dommage qu'il faudrait qu'ils reprennent un peu la toiture là. Mais c'est super propre quoi. Vraiment super beau. Oh là là. Regardez ça. Le clocher là. Il est plein de lichen en fait. D'être le lichen des chênes là qui vient s'accrocher dessus là. Mais c'est super joli. Oh. C'est vraiment beau. Hein. Wow. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de portails. Il y en a là, il y en a là, et il y en a là. En fait, celui-là, on sait pas trop à quoi il sert. Ah si, il sert pour aller à la propriété qui est au fond là-bas. Celui-là, il sert en fin de compte pour pouvoir passer là. Attends, Chips. Parce qu'en fait, vous voyez là, ça, je pense que c'est pour éviter que les vaches, elles sortent. Parce qu'en fait, il y a des vaches en liberté là-bas. Et celui-là, bah, c'est pour aller dans le champ qui est là. Donc je vais déjà voir si là c'est ouvert. Comme ça on passera là. Ouais, ça a l'air ouvert. Voilà, c'est mieux. Ça, chien il se fait pas mal. Tac. Et tac. Regardez-moi ce spot de fou. On n'est pas bien là? Bon, on a des voisins là-bas, des Français. Mais à première vue, on va partir ce soir. Donc on va vraiment démarrer tout seul là. Wow, bonheur. Bon, allez, on va aller faire un petit tour de la chapelle. Et va pas faire peur au chat, viens là. Dépêche-toi. Ah, je suis rentré dans la cour de la chapelle. Mais en fin de compte, cette cour, c'est bizarre à dire. Mais je pense qu'elle sert d'arène. Parce que vous voyez, là, il y a des murs là.
Tac. Comme ça, le gars, il se met derrière. Et il se protège des taureaux. Il y en a là aussi. Dans les coins là. Là-bas. Là-bas. D'après moi, ça doit servir pour les vaches en fait. Sinon, je vois pas à quoi ça sert. Je crois qu'il a passé une bonne journée. Il rêve le gros. Tu rêves mon doudou? Tu fais des rêves? Mon doudou. Ça y est, c'est fini. Oh, vous êtes là, vous? Eh oui, il est 6h, 6h et quart. Elle n'est pas à l'heure. Et je suis déjà debout. Et ouais, c'est l'heure du petit-déj. Tranquille, petite infusion gingembre citron, et puis petite tartine de miel. Ouais. Bon, j'avais pas de pain frais, donc du coup c'est pain de mie. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. En même temps, le pain espagnol, c'est pas le pain français. Donc, voilà. Le pain de mie, c'est presque mieux que le pain espagnol. Ouais, vous devez vous demander pourquoi je suis déjà debout à 6h du matin. Ben, tout simplement parce que j'ai super bien dormi. J'ai passé une nuit de rêve sur mon petit spot, là, en plein milieu de la nature. J'ai eu aucune pollution sonore ou visuelle ou quoi que ce soit. En même temps, avoir une pollution visuelle quand on dort, c'est un peu dur. Alors celle-là, j'y aurais pas pensé. Mais, tout ça pour dire que vraiment ce spot de la petite chapelle là, il est juste sublime. Franchement, je me suis régalé. J'ai passé une nuit comme j'en ai pas passé depuis des mois. Parce que, voilà, on est toujours en train de dire, ouais, la vie sur la route, machin, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est machin. En fait, on n'a pas que des super spots. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a quand même toujours une pollution sonore qui est toujours plus importante que dans une maison. Alors moi, en somme, depuis le temps que je suis sur les routes, j'entends plus rien. J'arrive à dormir. Sans problème. Même tu me mets à côté d'une autoroute, j'arrive à dormir. Mais le truc, c'est que mon sommeil, c'est pas le même. On n'a pas la même qualité de sommeil. Et ça, on a beau dire, tu n'auras jamais la même qualité de sommeil dans un endroit calme que au bord d'une autoroute ou en plein milieu d'une ville. Donc c'est là que dans une maison, il y a plus de confort. Voilà. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ça. On n'a pas le confort d'une maison. Voilà. Mais par contre, on a l'avantage de pouvoir dire « Oh, c'est trop bruyant ici, je vais là-bas. » Donc ça, c'est juste top. Mais c'est quand même difficile d'arriver à trouver des spots vraiment super calmes. Où est-ce qu'il n'y a pas une autoroute, un train, les avions et les pollutions visuelles telles que des usines ou des immeubles ou des éoliennes aussi, parce que des éoliennes ici par exemple il y en a énormément et ouais, à mon sens c'est une pollution visuelle.
et parfois même des pollutions sonores, parce que du coup si on arrive sur un spot en pleine nature, en plein milieu de la montagne et qu'on est juste à côté des éoliennes, et ben je vous garantis que les éoliennes, quand il y en a plusieurs qui brassent, et ben ça s'entend et c'est bruyant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ben voilà, j'avais passé une super nuit et que voilà, j'étais ce matin en grande forme. Donc je vais faire mon petit ménage, bon après mon petit déj bien sûr, mon petit ménage, mon petit truc, et je crois que je vais rester encore aujourd'hui ici, de façon à profiter de ce repos au maximum, cette sérénité maximale, et je pense qu'on repartira demain, et demain du coup ben, on passera la frontière, et du coup demain on dormira au Portugal, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Moi, je finis mon petit déj et je continue. Des bisous, ciao ciao. Et coucou les copains. Bon, après plusieurs recherches par déduction, je pense que j'ai trouvé ma panne de voyant d'alternateur et mon problème de démarrage le matin à froid. Parce que, ben en fait, voilà, je vais vous montrer 2 secondes. Je vous pose. Voilà. Le problème, il est là. Il y a eu une surchauffe ici. Ça va me permettre de faire le point. Voilà. Là, on a eu une surchauffe. Donc, du coup, il faut que je regarde de changer ce bout de tresse là. Normalement, il va derrière le tableau de bord. Donc, je pense qu'il est raccordé à une autre prise de ce style là. Donc je vais essayer de trouver ce bout de tresse. Bon, en tous les cas, je sais que voilà, ça vient de là parce que du coup maintenant j'entends bien mon relais de préchauffage qui fait clac clac avant de démarrer. Voilà, je l'entends bien. Alors que là, je m'aperçois que ça faisait quelques temps que je l'entendais plus. Donc je pense que le préchauffage ne se faisait pas bien et ce qui fait que bah du coup le camping-car il boite quoi. Donc il boite au démarrage, et après, après il arrive à tourner comme il faut, mais parce que en fin de compte, il fait un démarrage à froid quoi, alors qu'il fait froid. Donc voilà, faut que je change ce bout. Donc soit je change le bout, soit je retrouve des cosses et je refais les cosses, mais bon, je préférerais changer la tresse carrément. Ça serait bien, parce que là, vous voyez, ça a chauffé un petit peu de là aussi. Alors je sais pas pourquoi du tout, je sais pas du tout pourquoi, j'y arrivé. Il y a eu cette surchauffe. Ah, peut-être une oxydation, peut-être qu'à un moment ou à un autre, j'ai tiré fort sur le démarreur et du coup il y a peut-être une surchauffe parce que on voit que les fils ils sont pas super bien câblés aussi. Ou alors c'est parce que ça a fondu, je sais pas. Mais voilà, en tous les cas, dès que je bouge ces fils là, clac, mon voyant il déconne là-haut. Donc voilà. Et puis de toute façon, même si c'est pas ça, il ne me faut pas laisser ça comme ça. Donc voilà, il faut que je répare. Et puis du coup, je vais en profiter aussi pour refaire un petit peu le bordel là de câblage là, parce que là, c'est vraiment pas comme ça que ça doit être. Ça m'ennuie aussi. Bon, en somme, c'est juste l'essuie-glace. Mais ça expliquerait le pourquoi du comment. Je n'ai plus que la vitesse 2. Enfin, voilà. Et il y a plein de petites choses, à faire, à réparer. Donc voilà, si des fois vous avez des camions, vous avez des pannes, et ben il faut faire les choses par déduction. Faut pas s'énerver, faut prendre son temps et voilà, on y arrive. Quand on veut, on peut, une fois de plus. Donc ça sert à rien d'aller pleurer sur internet. Oh, mon avion est en panne. Ça ne résoudra pas votre problème et ça ne vous apprendra rien du tout. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je continue mon bricolage. Aujourd'hui, je suis motivé. Je suis toujours à la chapelle, en fait. Voilà, on est toujours là. Ah, fais-moi le point. Merci. Allez. Bon, il veut pas me faire le point. On est toujours à la chapelle. J'avais une prise allume-cigare à changer derrière. Bon, je me suis occupé de ça.
Et puis ben, après j'ai dit, bon, faut quand même que je regarde pour trouver cette panne là, parce que ça me fait chier, j'aime bien quand ça tourne comme il faut, j'aime bien quand ça démarre comme il faut. Et là c'était pas trop le cas. Donc ben voilà, ça m'a permis aussi de vérifier le fusible qui est là, qui du coup est le fusible, je ne sais pas trop quoi. Mais bon, il est là, je le sais, ça fait 3 ans que je sais qu'il est là, donc quand j'ai besoin, je regarde là. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que t'avais, moi, tiens, t'as entendu quelque chose? Moi non, il n'y a personne. Oh, des bisous, il est content ce chien. Il est content d'être en liberté, ce grand chien. Hein? C'est bien là, il y a de l'espace, il n'y a personne. On a vu une voiture depuis hier 15 h qu'on est arrivé, un truc comme ça. Pardon, je rote, je suis en train de boire une bière. Excusez-moi. Et du coup, voilà, on a vu une seule voiture qui est passée ce matin, tôt. Et c'est tout. Sinon, pas une voiture, pas un bruit, pas... rien. Même pas un touriste à pied, rien. Et ce soir, ben, on sera encore tout seul. Donc c'est trop cool. Vraiment parfait. Le spot parfait pour se dépayser, quoi. C'est truc de dingue. Là, t'es là, voilà. Là, moi, je suis assis dans mon gazon, tranquille. Mon petit pot de tabac, ma petite bière. Là, j'ai mon sol qui est en train de sécher parce que du coup, j'ai nettoyé mon sol. Ce matin, j'ai branché la prise allume-cigare. J'ai regardé ma panne d'alternateur. J'ai peut-être trouvé. Du coup, j'ai contacté un abonné de la chaîne YouTube que je vais voir demain, qui est au Portugal. Et du coup, voilà, donc je lui ai demandé si des fois il n'avait pas un garage ou... enfin, au départ, je lui ai demandé s'il n'avait pas un lieu avec une adresse où pouvoir réceptionner un colis, de façon à pouvoir changer mon Nieman et refaire mon faisceau électrique. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais il n'y a pas de souci, machin, et de toute façon, mon garagiste, il te fera ça, machin. Bon. Et puis du coup, il m'a dit, ouais, ben, au pire, c'est pas cher ici, machin. Et c'est vrai qu'il m'a rappelé qu'en fin de compte, le SMIC ici, en fin de compte, il est de 600 €, quoi. Donc, plutôt que d'acheter les pièces et de les faire moi-même, eh ben, je vais voir de faire travailler le garagiste. De toute façon, ça me coûtera pas plus cher. Et en plus, ça fera travailler quelqu'un. Donc, voilà. Et en plus, le plus du plus, c'est que du coup, j'aurai rien à faire. Je vais pouvoir profiter de mes vacances. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Bon, là, malheureusement, il y a un petit peu des nuages. Ça se couvre un petit peu. Mais bon, le soleil, il est là. Voilà, sinon, bah, rien de plus. On est toujours là, en Espagne. Demain au Portugal. Voilà. La vie suit son cours. Des pannes. Des galères. Mais c'est pas grave, faut rester positif. Bon, allez. Moi, je finis ma petite bière. Je vais finir mon sol. Et puis ben, je continue. Regardez le chien-chien comme il est bien. Il est bien, le chien-chien. Il est super content, le chien-chien. Oh, tu viens dire bonjour aux abonnés. T'es un amour. C'est un amour de chien-chien, ça. Ça, c'est un amour de chien-chien.